Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour le domaine sentimental du mois de novembre pour les signes astrologiques. Donc bienvenue à vous mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on finit avec vous les Capricornes. Alors on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. Alors comme je vous disais, comme j'ai précisé dans chaque début de vidéo pour les signes, mais j'ai eu un peu de retard dernièrement, comme vous avez pu le constater. Et pour ceux qui savent, qui ont suivi un peu, c'est vrai que j'ai perdu ma grand-mère début septembre, ce qui n'a pas été simple. C'était ma seule grand-mère que j'ai connue et que voilà, avec qui j'avais un lien très très fort. Donc s'ensuit derrière toute une transition aussi, un deuil à faire, qui peut être long aussi, hein, forcément, ça dépend de chacun aussi. Et il y a eu aussi pas mal de démarches à mettre en place, dont le fait aussi de vider sa maison, ce qui a été compliqué parce que tout le monde n'a pas joué le jeu, hein, donc il y en a qui s'investissaient plus que d'autres, donc forcément c'était pas très simple. Mais en tout cas au moins c'est une chose qui est enfin finie et qui nous permet nous en tant que petits enfants de pouvoir aussi avancer, de pouvoir aller un peu plus de l'avant, si je peux dire. Donc il y a des jours avec, des jours sans. Donc c'est très compliqué et donc voilà. D'où le fait qu'il y a eu quelques retards. Donc voilà. En tout cas, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, des commentaires de soutien. Voilà. Un grand merci à vous, c'est adorable. Ça m'a beaucoup touchée et voilà, je tenais vraiment à vous remercier. Voilà, merci à vous. Donc voilà, bon, allez. Les Capricornes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, le reste, vous les laissez de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a pas de message à recevoir, donc vous pourrez voir peut-être la vidéo un peu plus tard. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Et pour ceux qui souhaitent une guidance privée qui correspond à leur situation, à une problématique, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, donc dans la description. Donc voilà, vous avez juste à dérouler la petite flèche en dessous et vous trouverez mon adresse mail. Si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, que vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà mes Capricornes, allez! Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2023. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Alors, on a le Hiérophante, d'accord. On a 2 d'épée. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Quel message pour les Capricornes? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Et on a la carte des amoureux. D'accord. Alors, et on a la carte de l'étoile. Ok. Donc le Hiérophante, la 2 d'épée et la carte des amoureux. Donc on a 2 arcanes majeurs sur les 3. Bon, on sent qu'il y a une dualité. Ok, il y a une dualité par rapport à un choix que vous devez prendre, les Capricornes. Alors peut-être que vous êtes face à une indécision. Il y a quand même une certaine quête derrière tout ça. Il y a une quête de soi-même aussi, de bien-être, de recherche aussi de soi. Pour moi, il y a quelque chose qui peut... pour moi, avec la carte du Hiérophante, c'est aussi cette notion d'avoir foi. D'avoir foi aussi, d'avoir confiance en la vie aussi, en l'univers, en ce qu'il met en place pour vous. Hein. C'est également la structure aussi, car on est quand même dans la carte du pape. Donc on a quand même cette notion aussi de bienveillance, hein, d'expérience. Il y a quand même quelque chose qui a été acquis aussi par rapport à votre vie sentimentale, peut-être à un passé. Et justement, il y a quelque chose qui doit être peut-être décisif sur le mois de novembre par rapport à une personne. Alors, est-ce que pour certains, c'est une question de justement de faire un choix, de tourner la page sur un passé?
Je pense que pour certains Capricornes, vous êtes peut-être bloqué par rapport à une personne, hein, en tout cas à des souvenirs aussi. Car la carte des amoureux, c'est un choix aussi, donc on retrouve encore cette notion de choix, de décision à prendre. Mais c'est également des échanges dans lesquels il faut être vraiment en accord avec soi-même. Donc pour moi, il y a vraiment une problématique sur le plan sentimental qui va être nécessaire en tout cas. Qui va être nécessaire parce que je pense qu'elle peut être décisive sur votre avenir en fait, sur comment vous avez envie en tout cas d'évoluer, d'avancer. Donc pour certains, ça peut être vraiment de tourner la page, comme je vous disais pour moi, sur un passé, hein, sur une relation amoureuse. On a la carte de l'étoile, donc on nous parle également d'espoir, hein, de renaissance aussi. Moi, avec cette carte-là, j'adore la carte de l'étoile de toute façon. Pour moi, c'est l'accomplissement, c'est la réussite, hein, c'est la beauté en toute chose, c'est également le vœu exaucé. Donc voilà, donc derrière ça, on a quand même quelque chose d'assez beau, hein. Émotionnellement, je pense qu'il y a quand même le fait de suivre son instinct, de suivre le courant aussi. Peut-être que justement, on vous invite aussi à vous ouvrir à d'autres personnes, vous voyez, à partager du temps avec d'autres personnes, peut-être, vous ouvrir socialement, faire de nouvelles rencontres aussi, de reprendre votre vie en main. Je pense que pour certains, ouais, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. En fait, vous devez aller de l'avant sur votre vie amoureuse. Et c'est ça qui peut justement un peu créer un petit conflit. Pour moi, il y a cette notion d'avoir peut-être du mal justement à réfléchir ou en tout cas à prendre la bonne décision. Parce qu'après, sur le plan sentimental, il pourrait y avoir une rencontre aussi, hein. Pour moi, avec la carte des amoureux et de l'étoile, on peut nous parler également de rencontres bénéfiques, hein. Mais également de voir les choses différemment, d'être en accord avec soi aussi, hein. Pour voilà, que son avenir soit différent. Allez. Pour les Capricornes, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? On a la femme, on a l'eau, donc on parlait d'émotionnel déjà tout à l'heure. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental? On a l'imprévu. On a l'abondance. Waouh, on a quand même quelque chose d'assez inattendu. Je pense que c'est pour ça que vous devez en fait prendre une décision dans votre vie. Pour moi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023, s'il vous plaît? Et on a la carte de la réussite. Alors, ouais, on a quand même une situation inattendue, hein. Pour moi, il pourrait y avoir une belle surprise là pour vous sur le mois de novembre. Alors, ça peut être sur le plan émotionnel. Peut-être que pour certains, justement, il y a le fait d'être enfin en accord avec soi. On vous encourage à aller de l'avant, hein. Justement aussi à croire en de belles choses, à quelque chose qui pourrait arriver. Donc vraiment, j'ai le sentiment qu'il y a encore cette notion de foi, vous voyez, dans ce qui peut arriver dans votre vie. Je pense que de toute façon, émotionnellement, il va y avoir quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Alors, ça peut être une rencontre également, hein. J'ai pas en soi, on avait la carte des amoureux mais tout à l'heure, mais pour moi, j'ai également, avec ce message, on peut nous parler quelque chose d'inattendu, donc quelque chose de chanceux, de positif. Alors ça peut être tout simplement le fait que, justement, vous allez réussir à prendre une décision qui va vous permettre d'être en accord avec vous, donc d'aller de l'avant, hein, justement. Et pour moi, on vous parle d'encouragement, de réussite. Donc il y a le fait que, justement, il y a quelque chose qui va évoluer favorablement pour vous, en fait, durant le mois de novembre, sur le plan émotionnel. Peut-être que, justement, vous allez attirer à vous des coups de chance, vous voyez, le destin qui va rentrer aussi en ligne de compte, hein. Donc ça peut être vraiment des petites surprises de la vie, des moments d'émerveillement, de belles rencontres, pourquoi pas sur le plan amical, vous voyez, le fait de faire de nouvelles rencontres aussi. Donc vraiment, on vous encourage à aller de l'avant, on vous encourage à rester positif par rapport à votre émotionnel, à ce que vous vivez, parce que je pense que c'est important. La carte de la femme, mesdames, ça peut vous représenter vous ou une dame en face de vous. Pour vous, messieurs, ça peut être également votre énergie féminine aussi, hein, d'accord? Donc les choses que vous mettez en place, les nouvelles idées, les nouvelles envies. Également, ça peut être également aussi une femme en face de vous. Une femme qui peut être également un signe d'eau, ou ça peut être vous, mesdames, aussi également, qui peut être un signe d'eau.
Donc Cancer, Poisson et Scorpion. En tout cas, voilà, j'ai le sentiment que ça va être quelqu'un qui va être très à l'écoute d'elle-même, quelqu'un qui est très dans l'émotion, dans ses intuitions, quelqu'un de très douce, hein, quelqu'un d'assez peut-être un peu introverti aussi, parce que voilà, c'est un signe d'eau. Généralement, ce n'est pas des signes qui sont très expressifs. Donc voilà, en tout cas, on peut nous parler d'une belle rencontre aussi, pourquoi pas, de l'inattendu aussi. Hein. Donc, comme je vous disais, ça peut être, oui, quelqu'un que vous allez rencontrer. Mais moi, j'ai le sentiment aussi que sur le plan émotionnel, vous allez vous écouter un peu plus sur le mois de novembre. Vous allez vraiment suivre le courant, en fait. Vous allez suivre les choses, vous allez laisser le destin faire le reste. Et je pense que clairement, ce n'est pas pour rien. C'est parce que là, clairement, je pense que vous allez en fait avoir des belles... comment dire, des belles énergies positives en fait. Vous savez, à certains moments, je pense que vous allez vous dire waouh, je ne m'attendais pas à ça. Vous voyez, oula, il y a quelque chose qui. Peut-être que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Vous voyez, des petites choses comme ça, des petites synchronicités, des messages. Vous voyez, des petites choses comme ça qui font que en fait, vous allez croire en votre bonne étoile. Donc c'est ça. Et ça c'est magnifique parce qu'on vous encourage, on vous dit que vous êtes vraiment sur la réussite en fait, sur le chemin de la réussite et on vous encourage vivement à continuer. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental avec l'Astro Crush, on va voir si ça se suit ou si c'est un autre message. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre? Alors, on a besoin de réfléchir. Ok, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes, s'il vous plaît? On a l'envie. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? On a immature, d'accord. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental, manque de confiance en toi. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Et c'est des excuses. Ouais, moi, je pense qu'il y a le fait de faire le point. En fait, on a la carte du passé. Moi, je pense que vous allez faire le point. En fait, une relation du passé, en fait. Quelqu'un qui ne voulait pas s'engager. Quelqu'un qui, voilà, peut-être manquait de confiance en vous. Ou également, ou c'est vous qui manquiez de confiance en cette personne. Pour moi, c'est une personne qui était un peu trop immature, donc quelqu'un qui, voilà, comme je vous disais, voilà, qui avait peut-être des envies, qui avait besoin de certaines choses, mais clairement, je pense que cette personne se cachait derrière son immaturité, ou vous voyez, de fait, pour moi, c'est plus une peur de l'engagement. Pour moi, c'est une peur de l'engagement, et cette personne derrière, peut-être pouvait se cacher derrière une certaine immaturité, ou disait ne pas avoir confiance en vous. Donc, d'où le fait que cette personne ne voulait pas s'engager avec vous. Mais pour moi, avec la carte des excuses, alors ça peut être tout simplement des excuses de cette personne. Hein. Pour moi, cette personne, elle pouvait se cacher derrière ça, ou justement, tout simplement, c'est vous, en fait, qui allez dire stop. Qui allez dire stop. Peut-être que cette personne vous fait beaucoup de reproches, hein, aussi. Et donc, pour moi, vous avez besoin, en fait, de réfléchir à ce que vous voulez réellement. Je pense que vous allez vous poser les bonnes questions, en fait. Vous voyez, à savoir ce que vous voulez réellement aussi, ce que vous avez envie. Parce que je pense que c'est pas du tout le type de relation qui, en fait, qui vous satisfait, hein, sur le plan émotionnel. Et clairement, ça peut être une prise de conscience aussi. Hein. L'imprévu, l'inattendu, ça peut être une prise de conscience, l'envie de vivre autre chose. Hein. Donc, parce que clairement, pour vous, en fait, c'est trop. En fait, c'est peut-être que cette personne, voilà, se cache derrière beaucoup de choses. Ça peut être, donc, comme je vous disais, quelqu'un d'immature, hein,
quelqu'un qui n'a pas envie de grandir, qui n'a pas envie de se stabiliser dans une relation, qui n'a pas envie d'évoluer. Et en fait, peut-être que cette personne derrière se cache derrière le fait qu'elle vous dit que ça vient de vous. Vous voyez, peut-être qu'elle vous reproche beaucoup de choses. Et donc, clairement, pour moi, je sens que c'est un stop direct, quoi. Je pense que c'est vraiment clairement quelque chose que vous allez arrêter. Parce que je pense que vous allez vous rendre compte que, en fait, vous avez besoin d'évoluer vers autre chose, en fait, tout simplement. Allez, on va aller voir les messages importants. Quels sont les messages importants en amour pour les Capricornes pour le mois de novembre 2023? Quels sont les messages importants que doivent entendre les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Quels sont les messages importants que doivent entendre les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Quels sont les messages importants que doivent entendre les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? On a la déception. D'accord. Ouais, oui, forcément. Hein. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. En fait, c'est ça. C'est que je pense qu'il y a le fait que justement, en fait, vous vous rendez compte peut-être d'une situation, en fait. Alors peut-être que vous en êtes voulu à vous-même aussi. Vous voyez, donc vous êtes déçu de cette personne, de voir qu'en fait, peut-être que cette personne vous a menti. Et clairement, vous comprenez en fait. Vous le comprenez, il y a tout un puzzle qui se crée aussi en vous, dans votre tête. Allez, quels sont les messages importants pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Alors, on a la carte des enfants. Alors, amour universel, pureté, innocence et prendre soin. Et on a la carte du travail qui nous parle de concentration, de passion, de diligence, de succès et de travail d'équipe. Là, clairement, et on retrouve l'énergie de la femme. Donc pour moi, j'ai le sentiment que là, en fait, vous ne devez pas en fait rester sur cette déception-là. En fait, vous devez clairement aller de l'avant. En fait, vous devez en fait croire aussi, comme je vous disais, d'avoir foi aussi en ce qui peut arriver pour vous. Je pense qu'il y a besoin aussi pour certains de laisser libre cours aussi à votre enfant intérieur, peut-être aussi, de laisser exprimer une certaine joie, une certaine positivité. Peut-être que pour certains, alors je ne dis pas que tous les Capricornes ne le font pas, attention, je vous rassure, c'est pas ça que je dis. Mais je pense que vous avez besoin de retrouver de la joie par rapport à cette déception. Vous avez besoin de ressentir de nouveau de l'amusement, de la gaieté, de l'innocence. Vous voyez, une relation qui est plus ou moins, qui est fluide en fait, tout simplement, des énergies qui sont simples, qui ne sont pas prises de tête, la personne sait ce qu'elle veut. Et là, clairement, je pense que c'est ce que vous allez faire en fait. Vous allez mettre en place, en tout cas, vous allez vous concentrer à aller vers de nouvelles choses, de nouvelles personnes aussi. Pour moi, on a deux fois le symbole, vous savez, regardez, la main ici, donc on a les mains ici, là. Vous voyez, avec tous les abeilles au-dessus. Et on a la main ici, avec l'abondance qui reçoit. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose que vous laissez partir et quelque chose que vous allez recevoir, clairement. Moi, je pense qu'il y a quand même une certaine contribution. Vous voyez, vous avez travaillé sur beaucoup de choses. Et je pense que vous allez comprendre pas mal de choses durant le mois de novembre quant à vos relations, en tout cas, ou peut-être juste à une relation bien spécifique. Et justement, vous dire que qu'est-ce que vous méritez, que ce vers quoi vous voulez aller. Et c'est justement vers ça que vous allez vous diriger. Je pense que vous allez vraiment être plus clair avec vous-même. Vous avez envie de prendre soin de vous et vous n'avez pas envie de vous voiler la face, de vous mentir à vous-même. Clairement, sur le plan émotionnel, je ressentais, c'est que vous avez envie de vivre de nouvelles choses. Et là, je pense que c'est trop pour vous. Là, c'est trop. Pour certains Capricornes, je sens que c'est trop. Ouais, je sens que c'est... En fait, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Et là, clairement, vous allez en fait aller vers plus de succès, d'abondance. Donc pour moi, on a quand même quelque chose qui va être bénéfique au final pour vous. Alors ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ça peut être une surprise, un émotionnel qui se rétablit, qui revient, vous voyez, quelque chose qui vous reprenez goût pour certains à la vie, façon de parler. Ce que je veux dire, c'est que après une déception amoureuse, c'est souvent difficile, donc forcément. Et donc je pense que c'est pour ça. Vous allez prendre soin de vous, en fait. Vous allez travailler sur vous, vous voyez, sur le fait de retrouver certaines énergies qui vous font du bien. Et ça, c'est beau. Allez, on va aller voir une carte conseil. Une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental
pour le mois de novembre 2023. Allez, oups là. Une carte conseil, s'il vous plaît, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023. Hop là. Et on avait le bâtisseur, d'accord. Alors, votre carte, mes Capricornes, nous avons le corbeau. Alors, j'adore cette carte, moi. On voit plusieurs corbeaux, dont un qui est sur une branche, en fait, sous la neige. Et pour moi, le corbeau, c'est, voilà, dans la mythologie scandinave, c'est un très beau, en fait, c'est un très beau signe, même si on lui a porté un mauvais présage. C'est un signe de communication, d'échange, aussi d'annonciatrice de nouvelles. Donc pour moi, c'est quand même une nouvelle perspective, en fait. Il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Odin, si mes souvenirs sont justes, le corbeau était souvent relié à Odin, qui était le dieu de la mort, si mes souvenirs sont justes, dans la mythologie scandinave. Donc c'était vraiment quelque chose qui se finissait, en fait. C'était une fin en soi. C'est l'annonciatrice de quelque chose qui s'arrête. Donc c'est très très beau présage, parce que pour moi, de toute façon, le corbeau, moi, j'ai jamais vu comme quelque chose de négatif. On lui porte une mauvaise image, peut-être par rapport justement au fait à la mort. Hein. Mais généralement, elle est annonciatrice. Le corbeau est annonciateur de quelque chose. Il vient pour avertir, vous voyez, pour peut-être une communication. Des fois, c'est pareil, c'est relié à l'au-delà, vous voyez. Donc c'est de très très bons présages. Allez, on va aller voir. Alors, le corbeau. Les mots-clés sont le rituel, l'initiation et l'air. Le légendaire. Dans de nombreuses et anciennes traditions, le corbeau est porteur de lumière. Dans d'autres, il n'est que le servile assistant des dieux guerriers et festoie sur les champs de bataille. Odin a deux beaux corbeaux sur les épaules. Hugin et Munin, principe de création et oiseau psychopompe. Okay. La symbolique. Sous son noir plumage, le corbeau est messager. Il traverse les différents mondes et préside à bien des rituels magiques. En alchimie, il est l'œuvre noire et participe aux transmutations hermétiques. Il guérit les corps et attrape les âmes enfuies. La force, elle est dans le changement profond. La prise de risque, les dieux sont là, ils accompagnent l'initiation, protègent. Le chemin. Marcher en compagnie des ancêtres, des devins, des animaux de pouvoir. Laissez la magie habiter sa vie. L'oiseau présage aidera en toute quête de santé, quelle que soit la sienne ou celle des autres. Cette carte annonce un changement imminent et profond. Envolez-vous avec joie. Voilà, c'est ce que je vous disais. Pour moi, il y a quelque chose qui est annonciateur d'un changement important dans votre vie. C'est peut-être pour ça que justement, vous allez stopper quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui n'avançait pas, qui n'évoluait pas comme vous le pensiez. Parce que je pense clairement que vous allez vraiment être très relié à vos émotions, en fait, les Capricornes. Vous allez être relié à vos émotions et je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses. Allez, on va aller voir un petit message avec le dé. Voilà, avec une petite image. Allez hop. Maintenant, je prends ça aussi dans les guidances privées. J'aime bien. Allez. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes comme message en amour sur le plan sentimental? Et on a l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui nous parle d'éclaircissement, de mise en lumière. Pour moi, c'est pareil, c'est aussi avec le petit nuage, comme on dit, c'est les nuages gris ne font que passer. Donc pour moi, si vous actuellement, vous traversez une période qui est compliquée, hein, qui peut être difficile, que vous avez du mal à y voir clair, pour moi, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il y a un éclaircissement sur une situation. Je pense que pour moi, avec la carte, avec le symbole de l'arc-en-ciel, c'est la mise en lumière, c'est le rayonnement de plusieurs couleurs, c'est de retrouver une certaine joie, une certaine gaieté, une positivité dans la vie aussi. C'est aussi de tout simplement voir la vie différemment, de mettre plus de couleurs aussi. Il y a ce sentiment, voilà, de rayonnement, vous voyez, de rayonnement intérieur et extérieur. Et il ne faut pas oublier qu'on vous aviez justement sorti la carte des enfants. La carte des enfants qui parle également, hein, justement, de prendre soin de soi, de pureté, d'innocence. Mais pour moi, la carte des enfants, c'est également la gaieté, la joie. C'est l'amusement. C'est ça, en fait. C'est vraiment ce sentiment de retrouver une certaine innocence aussi, vous voyez, de retrouver quelque chose, en tout cas. Donc, voilà. Quelque chose qui vous fait du bien et qui vous apporte justement ce que vous méritez, ce que vous valez vraiment.
Donc voilà, c'est sur cette fin et sur cette belle touche en tout cas que se termine cette guidance, mes Capricornes. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura réellement parlé, c'est le plus important et c'est l'essentiel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fera toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également, pour ceux qui souhaitent, de partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui jouent le jeu. Merci à tous ceux qui partagent ma vidéo. Mes vidéos plutôt. Merci à vous, je vous suis entièrement reconnaissante. Gratitude à vous. Merci. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis, moi, je suis très contente de vous compter parmi mes abonnés. Merci à tous ceux qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne. Merci à vous. Merci du fond du cœur. Donc, voilà. Merci encore à vous. Et puis moi, je vous souhaite un très beau mois de novembre, les Capricornes. Courage, tenez bon. Et pour moi, de toute façon, il y a de belles choses qui vont arriver. Donc, surtout, ne perdez pas foi. Voilà. Voilà, moi je vous embrasse et je vous souhaite un beau mois de novembre, les Capricornes. À très bientôt. Bisous, bisous.